Shalom! Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Shalom YouTube. Ça fait toujours aussi bizarre de dire ça. En tout cas, vraiment, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. N'hésitez pas là, dès le début avant qu'on commence, abonnez-vous. Stop-toi, abonne-toi à la chaîne. On est dans Jesus and Society. Abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Ok. Donc aujourd'hui, on est dans notre deuxième épisode. Du coup, on va parler de l'école et de la vie séculière. Alors je sais qu'en ce moment, il y a plein de personnes qui sont en train de chercher des alternances et que ça peut être assez compliqué. Il y a des personnes qui peuvent être même pris au dépourvu des études supérieures, celles qui viennent de passer du lycée aux études supérieures, pris au dépourvu par rapport à la difficulté. Et il y a même des personnes qui peuvent être tout simplement en downfall et se dire en fait finalement je vais arrêter mes études, je vais arrêter ce que je suis en train de faire, je vais arrêter les études, peut-être c'est pas pour moi et tout, etc. Donc premièrement, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas abandonner l'école, à ne pas abandonner vos études, surtout si c'est ce que vous vouliez faire au départ. Si c'est la conviction que vous avez eue au départ, c'est la conviction que le Seigneur vous a donnée au départ, n'abandonnez pas. Je prie vraiment que le Seigneur puisse renouveler vos forces et vous accompagner durant tout le processus scolaire que vous allez avoir. Au nom de Jésus, Amen. Parlons études et parlons vie séculière. Alors, déjà, j'aimerais poser une base. Je vais souvent dire cette phrase. Ici, on va poser les bases. Dieu n'est pas contre les études. Il n'est pas contre le fait d'avoir de la connaissance culturelle ou de la connaissance scientifique. Peu importe, Dieu n'est pas contre les études. Alors, Colossiens 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Donc Luc, qui a participé à l'œuvre de Dieu en écrivant l'évangile de Luc, a servi aussi le Seigneur. Il a aussi participé à l'écriture, enfin du moins participé. Il a écrit, pour ceux qui ne le savent pas, Actes des Apôtres. Il a aussi participé au ministère de l'apôtre Paul. Voilà, certains historiens et théologiens pensent possiblement qu'il était un des scribes de l'apôtre Paul. Bon, rien de confirmé, mais en tout cas, on le sait que voilà, il a participé au ministère de l'apôtre Paul. Donc, il nous démontre qu'il y a une possibilité, en fait, tout simplement, de servir Dieu et d'étudier, de faire de grandes études. C'est pas impossible. Et Dieu n'est pas contre cela. Maintenant, je pense que la chose est que il faut trouver de l'équilibre. Il faut avoir de l'équilibre et avoir un certain discernement. Parce qu'il y aura certaines saisons de notre vie où l'une des deux activités va prendre l'ascendant sur l'autre. Donc, je m'explique. Par exemple, si tu te retrouves à des périodes d'examen et tout, etc., ben, forcément, tu seras moins à l'église, moins aux événements de l'église. Tu seras chez toi en train de réviser, en train de travailler, parce que c'est la période où tu dois le faire. Parce que tu as des examens à passer, tout simplement. Et la parole, par exemple, des vacances scolaires ou des choses, là, tu es beaucoup plus disponible pour participer aux événements de l'église, servir à fond, etc., parce que tu as le temps, tu as la possibilité de le faire. Donc je pense que c'est juste une question d'équilibre. Il faut savoir être équilibré et voilà, avoir la sagesse de se dire bon, là c'est le temps de ça, c'est le temps de ça. Je parle pas de la relation que tu as avec Jésus. La relation que tu as avec Jésus, l'intimité que tu as, elle doit être constante. Ça veut dire que quand même tu sois en période d'examen ou quand même tu sois, par exemple, voilà, en plein service à l'église et tout, etc., à fond, il faut que tu aies une intimité avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une constance. Même si peut-être l'intensité va réduire, mais la fréquence ne doit pas être réduite. Voilà. Donc c'était un peu l'aparté. On a d'autres personnages, du coup, dans la Bible qui ont aussi été très instruites. On a tout simplement l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul qui a été très instruit et qui nous l'a fait remarquer dans certains de ses épîtres où il a fait mention de certains philosophes et poètes grecs afin de pouvoir avoir une discussion avec certaines personnes hautes dans la société à son temps. Donc, on a par exemple dans Acte 17 au verset 28, où il dit ceci: « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. » Et du coup, en fait, ça fait référence aux philosophes et au poète Aratos de Solès. Donc, l'apôtre Paul, en fait, va utiliser cette citation afin de pouvoir avoir une conversation avec les Grecs de son époque.
Parce qu'il y a une vérité que j'aimerais vraiment dire et accentuer, c'est que certaines personnes de la haute société ne vont pas vous accorder du temps, ne vont pas vous accorder du crédit, ils ne vont pas parler avec vous parce qu'ils estiment que vous n'êtes pas assez intellectuel ou du moins que vous n'avez pas le même niveau qu'eux. Donc en fait, ils vont même pas s'intéresser à des personnes qui manquent de culture, des personnes qui sont pas en fait du même univers qu'eux. Voilà, parce que eux, ils ont d'autres sujets de conversation, ils ont un autre train de vie, etc. Donc si on n'arrive pas à atteindre ces sphères-là ou à atteindre un certain niveau d'intelligence, un certain niveau de culture, de connaissance, ben on n'arrivera pas en fait à atteindre ces personnes-là qui peuvent nous permettre de voilà de gagner des âmes par milliers, de gagner des âmes en grand nombre. Donc c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'aimerais encourager toutes les personnes qui font des études à aller très loin dans les études. Je vous donne un troisième exemple, on a Daniel. Par exemple, on a Daniel qui était très instruit, Daniel et ses compagnons, et on peut le voir dans Daniel 1. En gros, voilà, Daniel et ses compagnons ont été du coup sélectionnés par le roi pour passer une période pendant 3 ans, être éduqués, apprendre une nouvelle langue et tout, etc. Mais les critères de sélection étaient hyper importants. On parle de doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction, être en capacité d'apprendre une nouvelle langue. Donc, sur base de ces critères-là, ils ont été sélectionnés. Donc, on se rend compte à quel point l'intelligence, la sagesse, l'instruction est hyper importante pour atteindre certains secteurs. Donc, c'est sur ces bases-là sur ces critères-là plutôt, pardon, de sélection, ça a permis à ce que Daniel et ses compagnons soient sélectionnés. Donc Daniel, Anania, Michkaël et Azaria. Donc une fois qu'ils arrivent en fait au palais du roi, on leur donne des nouveaux noms plutôt, pardon. Daniel, on l'appelle Belchassar, Michkaël, on l'appelle Meshach, Anania, on l'appelle Shadrach et Azaria, on l'appelle Abednego. Donc les fameux personnages connus de la Bible. Donc, une fois qu'ils sont arrivés, voilà, on leur dit, voilà, pendant 3 ans, vous allez être nourris de vin et de certaines nourritures. Sauf que maintenant, Daniel parle au chef des eunuques, qui avait la surveillance, et il leur dit que nous, on peut pas manger ça. Nous, on peut pas manger ça, on peut pas souiller, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme de la viande impure, de la nourriture impure, et il lui demande, est-ce que nous, on peut manger des légumes et boire de l'eau? Et du coup, le chef des eunuques leur dit, mais vous voulez me créer des problèmes avec le roi? Au bout des 3 ans, si vous n'êtes pas performant, si vous n'avez pas les capacités nécessaires, le roi m'en tiendra à rigueur. En gros, c'est ce qu'il dit. Et du coup, Daniel lui dit que non, au bout de quelques temps, regarde, compare-nous en fait. Compare-nous avec les enfants qui ont été sélectionnés et qui ont mangé la nourriture du roi et nous qui avons mangé des légumes et bu de l'eau. Compare-nous et tu verras. Et du coup, c'est ce qui s'est passé et il a vu que Daniel et ses compagnons avaient meilleure mine. Et du coup, ils sont sélectionnés, ils arrivent au palais du roi, ils ont des entretiens et là, le roi, en fait, constate que il n'y avait pas plus doué d'intelligence, plus sage que Daniel et ses compagnons. Il y avait pas. Et donc en fait, on se rend compte que voilà, avec l'exemple de Daniel, on se rend compte que c'est incroyable d'être doué d'intelligence et de sagesse et d'arriver jusqu'au roi, du coup celui qui dirige le pays. Et d'avoir des postes assez importants. On se rend compte qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ok, c'est bien beau de prier, voilà, de savoir parler en langue, de lire la Bible, de connaître toute la Bible, et tout, etc. Mais la sagesse et l'intelligence sont aussi importants pour avoir accès à certaines dimensions, à certaines sphères de la société. Sans ça, on ne pourra pas atteindre certains secteurs. Ce sera impensable, improbable. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit honnête. Plus tard, voilà, dans Daniel 3, Daniel 6, ils arrivent à un certain stade où, en parlant avec le roi, il devient même ami, en fait. Il devient ami du roi. Et voilà, le premier ministre ou bien le gouverneur, c'est comme ça que, à cette époque-là, on les appelait, le gouverneur, avait en horreur, du coup, Daniel et il a voulu le piéger et le faire mourir. Du coup, il crée un décret. Le peuple de Babylone n'a pas le droit de prier quelqu'un d'autre que le roi lui-même. Et Daniel, en fait, il est resté fidèle à lui-même et il a continué de prier son Dieu. Et il s'est retrouvé dans la fosse aux lions, du coup, après ce décret-là, et Dieu l'en a sorti. Et lorsqu'il en a sorti, le roi, en fait, constatant ça, a fait un décret pour que tout le pays puisse adorer le Dieu de Daniel.
En fait, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, la chose est que si Daniel n'était pas resté fidèle à ses principes, ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, on nous dit, voilà, d'aller dans le monde, d'impacter le monde. Le plus important, c'est vraiment de les impacter et ne pas aller dans le monde pour se faire impacter et de devenir comme eux. Ça veut dire que c'est pas on arrive, on vous fait rentrer dans des hautes sphères de la société et au final vous finissez par être comme eux, à adopter leur quotidien ou leurs habitudes. C'est pour que justement avec les principes que Dieu vous a inculqués, vous a enseignés, le fait d'être un disciple, vous puissiez l'inculquer à d'autres personnes, le raconter, apporter votre témoignage. C'est vraiment ça, c'est vraiment hyper important. On propage pas ça, on promulgue pas ça pour que chacun puisse être impacté par le monde. On dit, ok, certes, on est dans le monde, mais on ne vient pas du monde. Donc on doit l'impacter par rapport à la lumière que nous, on a. Et on ne doit pas se faire impacter par le monde. Et ce même Dieu-là, en fait, qui nous a permis d'atteindre certains secteurs, certaines sphères, va faire en sorte que tu sois gardé, que tu sois protégé. Et du coup, on le voit dans l'histoire de Daniel et la fosse au lion. Dieu a été fidèle et il a sorti Daniel de la fosse au lion. Il a été avec lui. Donc, en fait, il n'y a aucune crainte ou aucune peur à avoir dans le fait de garder ses principes et ses valeurs, de ne pas se corrompre, malgré que tu sois entouré de d'autres personnes qui font autre chose, de personnes qui sont dans le monde et qui font autre chose, malgré que tu sois peut-être même oppressé par la société et tout, etc. actuelle. Il faut que tu gardes tes principes, tes valeurs, parce que le Dieu qui t'a permis d'atteindre certaines entreprises, d'atteindre certaines personnes importantes de la société ou haut placées dans la société, ben, ce Dieu-là, en fait, te gardera. Il faut que tu puisses avoir confiance en ce Dieu-là qui t'a donné cette promesse-là et ne pas te corrompre, rester fidèle à tes principes, rester fidèle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ. C'est hyper important. C'est hyper important et surtout, la chose est que on n'est pas là seulement en fait pour se servir entre nous à l'église. Parce qu'aujourd'hui, si on reste seulement dans l'église et on ne cherche pas à grandir intellectuellement, ben en fait, on va finir par seulement se servir nous-mêmes. Qui seront en fait nos présidents, qui seront nos ministres, qui seront nos infirmiers, nos médecins, qui seront nos entrepreneurs. En fait, si aujourd'hui on est seulement à l'église, on va seulement à l'église tous les dimanches, la semaine on est à l'église, voilà, on est à tous les événements et tout, etc. Et qu'on travaille pas, qu'on ne s'informe pas, qu'on ne se cultive pas, mais qui sera à la tête en fait de tout ça? Qui sera à la tête de tout ça? Et aujourd'hui, on a des exemples dans la Bible. Par exemple, si Esther n'avait pas été reine, le peuple des Juifs allait totalement exterminer. Et même Mardoché, son cousin, le lui a dit certainement que c'était la volonté de Dieu que tu sois reine afin que le peuple des Juifs soit sauvé. Si Daniel n'avait pas atteint ces secteurs-là, il n'y aurait pas eu un décret pour que tout le monde puisse prier le Dieu de Daniel. On a plein d'autres exemples dans la Bible. Par exemple, Joseph, s'il n'avait pas été gouverneur à cette époque-là, c'était la famine. Ça veut dire que s'il n'avait pas été gouverneur, il n'aurait pas pu en fait permettre à ce que voilà, la famille ne puisse pas atteindre sa descendance, ses frères et sœurs. La descendance, on parle des 12 tribus de Jacob. Ça veut dire qu'on descend tous de ces personnages bibliques-là. Donc si Joseph n'avait pas eu à être gouverneur, à atteindre un très grand poste comme celui-ci, on n'aurait pas eu tout ça qui a suivi par la suite. Donc aujourd'hui, c'est hyper important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse continuer dans les études, qu'on puisse continuer les études que nous faisons, qu'on puisse continuer de s'instruire, qu'on puisse continuer de se cultiver, qu'on puisse continuer d'apprendre. Même si c'est dur, c'est vrai, c'est hyper dur. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est hyper dur, mais il faut qu'on puisse prendre courage, vraiment que soyez vraiment fortifiés, qu'on puisse prendre courage, qu'on puisse aller loin, continuer d'étudier, de nous rappeler en fait l'importance que ça a, qu'on puisse devenir magistrat, juge, avocat, médecin, infirmier, en fait tous ces métiers-là qui aujourd'hui sont hyper importants dans la société, qu'on puisse
avoir des chrétiens dans chaque secteur afin qu'on puisse, voilà, apporter cet évangile-là, apporter cette grâce-là que nous portons, cette lumière-là que nous portons, afin qu'on puisse réellement changer le monde. Et la Bible le dit que à l'époque des apôtres, ils ont bouleversé le monde. Et si en fait on regarde vraiment, ils sont même pas partis partout. Ils sont partis dans des endroits stratégiques. Ils sont partis dans des villes stratégiques où il y avait des hauts placés. Par exemple, voilà l'apôtre Paul. À un moment donné, dans Actes des Apôtres, il se voit être emprisonné et du coup, il a l'apôtre Paul qui a eu à comparaître devant le roi Agrippa. Ça veut dire que le prophète Agabus avait prophétisé sur lui et avait dit que voilà, l'un d'entre vous va se faire menotter et tout, etc. Et en fait, il savait, on parlait de l'apôtre Paul, et du coup, l'apôtre Paul, en vue de la réaction de tous ceux qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient dans son ministère, il a fini par répondre mais pourquoi m'attristez-vous? Si je dois le faire, je vais le faire. En gros, c'est pour la gloire de Dieu. Et il a eu à comparaître devant le roi Agrippa. En fait, sa défense, il a témoigné. En fait, il a témoigné de sa vie avant et lorsqu'il a rencontré Jésus. Et il a tellement bien témoigné que le roi Agrippa a fini par dire tu vas me faire devenir chrétien. Donc voilà un peu en fait ce pourquoi je voulais faire ce podcast et parler parce que je trouvais ça très très important et comme à notre habitude, moi j'aime finir en prière. J'aimerais prier pour pour toutes les personnes qui cherchent des alternances, toutes les personnes qui étaient un peu confuses par rapport à leurs études, toutes les personnes qui avaient envie d'abandonner, de lâcher, toutes les jeunes personnes qui sont au lycée et qui savent pas où aller, quoi faire, qui ont un peu peur des études supérieures par rapport aux témoignages qu'ils ont pu entendre. J'aimerais vraiment prier afin de les encourager et que le Seigneur vraiment soit votre force, qui vous fortifie. Donc voilà, toi qui m'écoutes, je vais t'inviter à fermer les yeux tout simplement et on va prier. Père éternel, je te remercie pour ce temps, je te remercie pour ce podcast, mon Dieu, mon roi. Je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus. Éternel des armées, je te recommande toutes ces personnes, tous ces étudiants, jeunes comme plus âgés, toutes les personnes qui veulent reprendre leurs études, qui veulent recommencer, toutes les personnes qui veulent continuer, toutes les personnes qui sont en train même de lâcher, d'abandonner, que tu puisses renouveler leurs forces, que tu puisses les convaincre que ces études-là, c'est toi qui leur as mis à cœur de les faire, que tu les accompagneras, que tu seras avec eux, parce que je sais que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur Jésus. Je prie vraiment, Éternel des armées, que ta main soit posée sur chacun d'entre eux, que tu puisses les remplir d'intelligence, de sagesse, qu'ils soient doués de sagesse et d'intelligence comme Daniel et ses compagnons, qu'ils soient remplis, Seigneur Jésus, de ta grâce, que ta faveur soit sur eux, Éternel des armées, que tu puisses leur ouvrir des portes dans des secteurs là où ils ne pensaient même pas aller. Je prie vraiment, Éternel des armées, que tu puisses les remplir leur bouche de tes paroles, qu'ils puissent gagner des âmes touchées, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans leur entreprise, que toutes les occasions que tu leur donneras, qu'ils puissent toucher et gagner des âmes, mon Dieu, mon roi, qu'au travers de cela, nous puissions gagner des nations. Gagner des nations, faire de toutes les nations des disciples, mon Dieu, mon roi. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire à toi et à toi seul. Que tu sois élevé, Seigneur Jésus, que tu sois magnifié. En ton saint nom, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci à tous, à toutes les personnes qui m'ont écouté, qui sont restées jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner parce qu'il y aura encore d'autres podcasts. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début, c'est juste le commencement. Alors, je vous fais de gros bisous. Bye!